Bonsoir à tous. Nous allons, pour cette dernière partie me concernant, parler en ce qui concerne les nouvelles théories et interprétations de la prophétie de Daniel chapitre 11. C'est ce que nous allons voir maintenant. Prions. Père éternel, notre Dieu, nous te disons merci une nouvelle fois de pouvoir nous permettre d'ouvrir ta parole, de pouvoir comprendre où est-ce que tu souhaites nous mener. Merci de pouvoir nous assister par ton esprit. Merci de la présence de tes anges parmi nous, afin de nous garder, afin de nous instruire et que nous puissions entendre et faire ta volonté. Nous voulons être sur une plateforme, cette plateforme de la vérité. Oui, Père éternel, permet que nous puissions y rester jusqu'au bout. Permet qu'à mes frères et sœurs, tout ce que nous allons apprendre maintenant, puisse leur donner encore la certitude sur la destination que tu souhaites nous amener. Alors Seigneur Dieu, merci encore pour tes bénédictions, encore pardon pour tous nos péchés que nous avons commis devant toi, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes. Puisses-tu nous laver, nous purifier dans le sang précieux de ton Fils Jésus, sans son nom que nous te prions et pour ta gloire. Amen. Amen. Eh bien, comme vous pouvez le voir, nous allons aborder un petit peu dans l'histoire de l'adventisme, bien évidemment, pour nous, qui souhaitons rester sous la plateforme de la vérité. Nous allons un petit peu parcourir l'histoire, afin de savoir un peu de ce qui s'est passé. Et surtout, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Et ce que nous allons voir, ce seront des interprétations contraires aux enseignements que nous avons eus jusqu'à maintenant. Et concernant, bien évidemment, les enseignements de nos pionniers. La messagère du Seigneur nous dit, il y a des personnes qui sont prêtes à se saisir de toute idée nouvelle. Les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse sont mal interprétées. Ces personnes ne prennent pas en considération que la vérité a été présentée au temps fixé, par les hommes même que Dieu a conduits pour accomplir cette œuvre spéciale. Ces hommes ont suivi étape par étape dans l'accomplissement même de la prophétie, et ceux qui n'ont pas eu une expérience personnelle dans cette œuvre doivent prendre la parole de Dieu et croire en la parole de ceux qui ont été conduits par le Seigneur dans la proclamation des messages du premier, du deuxième et du troisième ange. C'est clair? C'est important. Donc, quand elle parle de ceux qui étaient impliqués dans la proclamation du premier, du deuxième et du troisième ange, de ce message, elle parle de point de vue historique. Le message du premier ange était le message millérite, qui allait jusqu'à 1844. Le message du deuxième ange a été ajouté en 1844 lorsque les églises ont commencé à rejeter le message et ils ont commencé aussi à radier les gens. OK? Donc les églises sont tombées et donc le message a commencé à proclamer Babylone est tombée. Donc ce que nous regardons ici, c'est l'application historique des messages des trois anges. Et elle dit que ceux qui étaient impliqués dans la proclamation du message du premier, du deuxième et du troisième ange, ce sont eux qui prêchaient la vérité. C'est ce qui est marqué ou pas? Oui? Vous voyez ce qui est marqué? Ces personnes ne prennent pas en considération
en considération que la vérité a été présentée au temps fixé par les hommes même que Dieu a conduit pour accomplir cette œuvre spéciale. Donc, eux, ils avaient une compréhension correcte de la prophétie. Elle poursuit. C'est vrai qu'il y a des prophéties qui ne sont pas encore accomplies, mais une œuvre très erronée a été faite et continuera d'être faite par ceux qui cherchent de nouvelles lumières dans les prophéties et qui commencent à se détourner de la lumière que Dieu a déjà donnée. Mais à ceux qui n'ont pas eu d'expérience dans son œuvre, le Seigneur ne donne pas la responsabilité de faire un nouvel exposé de ces prophéties qu'il a, par son Saint-Esprit, poussé ses serviteurs choisis à expliquer. Le messager du Seigneur parle. Vous, avec d'autres de nos frères, devez accepter la vérité telle que Dieu l'a donnée à ses étudiants de la prophétie qui ont été conduits par une expérience vivante et authentique, avançant point par point, soumis à toutes sortes d'épreuves jusqu'à ce que la vérité soit devenue pour eux une réalité. Par leur voix et par leur plume, la vérité envoyée, c'est brillant et chaud rayon dans toutes les parties du monde. Et ce qui était pour eux une vérité destinée à les mettre à l'épreuve, telle qu'elle leur était présentée par les messagers délégués du Seigneur, est également une vérité destinée à mettre à l'épreuve tous ceux à qui ce message est annoncé. Donc le Seigneur a manifesté sa volonté d'une manière qui ne laisse aucune place au doute, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que je dis ce matin? Si on reste sur la plateforme de la vérité, nous sommes en sécurité. Je vais vous parler de cet homme. Est-ce que son visage vous dit quelque chose? Ah. Les anciens, ça vous dit rien? Vous voyez pas bien? Mince. Avez-vous déjà entendu parler de cet homme qui s'appelle Louis Fitzroy? Jamais. Ah. C'est dans l'histoire, oui, de notre mouvement. Ah oui. Je vais essayer d'aller vite. Louis Ware, 29 avril 1896, 1896 à 2 avril 1967, est un pasteur évangéliste et un auteur qui a travaillé pour l'Église adventiste du 7e jour en Australie et en Nouvelle-Zélande de 1919 à 1949. OK? Louis Ware entra dans l'œuvre organisée de l'Église en 1919, travaillant dans le sud et le nord de la Nouvelle-Zélande jusqu'en 1921. Ware fut ordonné au ministère de l'Évangile en janvier 1923. Il travaillait en Australie méridionale de 1927 à 1928, à Victoria de 1928 à 1936, dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud de 1936 à 1940 et en Australie méridionale de 1940 à 1943. Peu après leur mariage, un rapport parvint aux dirigeants de la conférence de l'Union australienne selon lequel Ware s'était comporté de manière inappropriée. Et puis, W.T. Hooper fut envoyé en Australie méridionale pour dissiper la rumeur. Par conséquent, le 9 mars 1943, le comité exécutif de la conférence d'Australie méridionale vota la révocation de Ware. Alors qu'il travaillait comme évangéliste à Adélaïde, en Australie méridionale, avant son renvoi, Ware avait exposé certaines de ses opinions bibliques sur le livre de l'Apocalypse lors de 2 réunions publiques. Il soutenait qu'Armageddon est un conflit spirituel plutôt qu'un littéral. Cette vision s'opposait à celle présentée dans les écrits d'Uriah Smith. Ware est resté fidèle et engagé envers l'Église, même après avoir quitté son emploi rémunéré. Il a ensuite publié plusieurs publications indépendantes,
13 principes d'interprétation biblique furent développés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a développé quoi? D'autres interprétations. On continue. Ware continua de publier et vécut assez longtemps pour voir l'Église accepter nombre de ses postes. Il resta engagé envers l'Église et continua d'accompagner d'autres personnes vers le Christ en tant qu'ancien local. Quelques 11 ans après son renvoi, Ware se vit offrir la possibilité de reprendre le ministère pastoral, mais déclinant l'invitation. Les principes énoncés par Ware ont été développés par Hans Larondel et Luther. Ils sont enseignés dans les séminaires et écoles bibliques adventistes du monde entier. Vous avez entendu? Ok, on continue. Ware était un étudiant remarquable des Écritures. Son héritage d'interprétation christocentrique continue d'influencer la prochaine génération d'étudiants du livre de l'Apocalypse. Vous suivez, hein? Très important. Voilà ce que maintenant va dire cet homme concernant un de nos pionniers qui s'appelle Uriah Smith. Et ainsi, il va parler aussi de ce que les Noirs disent, de ce que Uriah Smith dit, et concernant le roi du Nord. Donc, dans son livre, à la page 15 et 24, il dit « Nous devons choisir entre l'enseignement de l'esprit de prophétie sur le conflit final et être revêtus de l'armure de la justice de Christ, ou accepter la présentation du conflit final faite par Uriah Smith et ne pas comprendre pleinement les enseignements de la justice par la foi. L'enseignement le plus merveilleux selon lequel notre Seigneur Jésus est précieusement proche du chrétien dans sa lutte contre les puissances des ténèbres, lui donnant la victoire maintenant et dans le conflit final, est caché à ceux qui croient que la Turquie est le roi du Nord et que l'Armageddon, Apocalypse 16, verset 12 à 16, fait référence à une guerre militaire. Voilà ce que M. Ware dit. On continue. À la page 24, il dit l'enseignement des jésuites ou l'enseignement de Dieu. Sa présentation selon laquelle la Turquie est le roi du Nord, il parle de Uriah Smith, et que l'Armageddon fait référence à une bataille militaire en Palestine, fait partie du système d'interprétation promu par les jésuites, qui est une contrefaçon de l'enseignement de l'esprit de prophétie concernant le conflit. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? En résumé, tout ce que nous avons commencé à voir depuis dimanche dernier est faux et vient des jésuites. C'est bien ce qu'il dit, M. Ware. OK. On continue. À la page 24 et 25 de son livre, il dit qu'Uriah Smith, ayant changé son opinion sur le roi du Nord, qu'il voyait désormais non plus comme Rome, mais comme la Turquie, en 1871, fut confirmé dans sa nouvelle croyance lors de la crise de 1888 concernant le thème de la justice par la foi. Sa croyance ne lui donna manifestement pas le discernement spirituel et la force nécessaire pour discerner et recevoir le message que le Seigneur envoyait à son peuple à cette époque. L'interprétation moderne qu'il adopta l'empêchait de saisir toute la portée du message de la justice par la foi et nourrissait l'esprit d'orgueil et d'obstination dont il fit preuve pendant cette période difficile. Il dit quoi? Il dit, à cause du fait que Uriah Smith n'avait pas accepté le message en 88, en gros, il est à côté de la plaque. OK, hein? On continue. À la page 27, il dit « L'esprit de prophétie de manière significative dans TM 465 et 468, à 468, j'ai associé la véritable interprétation, l'application non militaire ou spirituelle de la description du révélateur du conflit final d'Apocalypse 16, verset 14, à la rébellion qui s'est manifestée en relation avec la présentation de l'enseignement de la justice par la foi en 88. Et à la même rébellion qui se répéta au moment du grand cri. Et l'auteur du présent article, qui fonde son jugement sur de nombreuses données, est fermement convaincu que cette opposition au message de la justice par la foi qui sera proclamé dans le grand cri viendra de ceux qui refuseront d'accepter la vérité concernant le conflit final tel qu'elle est enseignée
dans l'esprit de prophétie, à savoir une bataille dans laquelle chaque âme devra se soumettre entièrement à Dieu et être gardée par la puissance divine ou former une alliance avec Satan contre le ciel et se joindre à la bataille contre le souverain de l'univers. Ils suivront obstinément l'enseignement d'Uriah Smith, selon lequel la Turquie est le roi du Nord et Armageddon une bataille entre les nations et se prépareront à résister à la propagation de la vraie lumière et s'opposeront à l'œuvre comme l'a déclaré l'esprit de prophétie. Voilà ce que Ware, cet homme, dit concernant l'interprétation de notre frère pionnier Uriah Smith. Donc cela vient des jésuites et tout, etc. Et en plus qu'il n'a pas accepté la vérité en 1888, il n'a rien compris, il n'était pas inspiré et tout, etc. OK? Donc voilà, selon lui, l'esprit de prophétie montre que le conflit final, lui, d'après ce qu'il essaie d'expliquer dans l'Apocalypse, 16 verset 14, n'est pas une guerre entre nations, mais un combat spirituel où chaque personne choisit entre Dieu ou l'opposition à Dieu. Donc, et après, il relie cette idée à ce qui s'est passé en 1888, quand le message de la justice par la foi a été présenté, mais rejeté par certains. Voilà ce qu'il fait, il relie cela. Et il pense que la même attitude de refus réapparaîtra juste avant la fin, pendant ce qu'on appelle le grand cri. Et ceux qui résisteront, d'après lui, seront ceux qui maintiennent encore l'enseignement d'Uriah Smith, disant que la Turquie est le roi du Nord et que la bataille d'Armageddon serait une guerre entre nations. Donc, selon lui, cette compréhension empêche d'accepter ce qu'il considère être la vraie lumière sur le conflit final. Donc, il nous dit que le fait qu'Uriah Smith ait rejeté le message en 88, il est à côté de la plaque. Donc, ça ne sert à rien de suivre ce qu'il dit concernant le roi du Nord et la Turquie. OK? Eh bien, nous allons voir qu'est-ce que les messagers de 88 pensaient sur ce sujet. Parce que s'ils comparent cela avec ce qui a été donné à travers ces messagers en 88, eh bien, on va voir que pensaient les messagers de 88. Est-ce que vous en connaissez de ces messagers en 1888 qui ont apporté ce message? Tu dis rien? Qui? Jones et Wagoner. OK. Nous allons prendre en premier Hudgy Wagoner. OK? Qu'est-ce qu'il dit ce messager? Le Turc lui-même comprend qu'il sera chassé d'Europe et que alors le Messie viendra. La seule chose certaine dans ce monde est l'accomplissement des prophéties. Elles se sont accomplies et s'accompliront. Les événements qui suivront, le transfert de la capitale turque à Jérusalem, d'année 1145, sont rencontrés dans Apocalypse 16, versets 12 à 21. La bataille d'Armageddon en fait partie. Vous avez vu ce qu'il dit? Ce qu'il dit Wagoner? Une fois encore, le théâtre des conflits devient la terre de Palestine. C'est ici que la bataille du dernier jour d'Armageddon doit être livrée. Et plus d'un prophète a décrit le rassemblement des nations pour le conflit final ici. Et dans cela, le roi du Nord est destiné à périr et personne ne lui viendra en aide. Il n'y a pas un souci avec ce que Wisware disait? On a un problème là maintenant. Regardez les dates, j'ai mis en rouge. En 1896, en 1897, c'est après 1888. Donc le message de la justice par la foi, la justification par la foi, est déjà passé. Soit disant qu'Uriah Smith l'a rejeté, mais ceux qui ont prêché ce message, est-ce qu'ils sont d'accord avec Uriah Smith? Wagoner, ce qu'on vient de lire. Eh bien, on continue, vous n'êtes pas sûr. On continue. Il est évident que le monde est à l'aube de grands changements et d'événements surprenants. L'évolution de la question orientale d'une semaine à l'autre montre qu'il y a de moins en moins de volonté d'aider la puissance turque
à se maintenir. Il arrivera à sa fin et personne ne lui viendra en aide. Daniel 11, 45. Nous le savons, et même s'il semble probable que les puissances accepteront une fois de plus de le soutenir, chaque fois que leurs services sont requis, la situation devient plus désespérée et plus précaire. Nous l'avons souvent répété et nous le répéterons encore lorsque son règne prendra fin, une période de troubles s'abattra sur toutes les nations. Il y a moins d'un an, Lord Salisbury a expliqué pourquoi les puissances sont si soucieuses de maintenir le pouvoir turc. Nous avons alors publié ces propos comme un commentaire frappant sur la prédiction de Daniel concernant les événements qui se produiraient lorsque le roi du Nord ne sera plus soutenu. Il parle de qui concernant le roi du Nord? Il parle de la Turquie. La Turquie. Le messager de 88. A.T. Jones, un autre des messagers, il dit, quelles sont alors les écritures qui font référence à la Turquie à cette époque? Les derniers versets de Daniel 11 font référence à la Turquie, qui, en tant que roi du Nord, avec son centre à Constantinople, occupe en décadence directe la place du roi du Nord originaire dans la division de l'empire d'Alexandre le Grand, comme dans le 4e verset et les suivants. Et de cette puissance, il est écrit, il dressera les tentes de son palais entre les mers, sur la montagne sainte et glorieuse, mais il arrivera à sa fin et personne ne lui viendra en aide. Il le dit en quelle année? En 1900. En réponse à cette question, il y a une chose qui est certainement claire, c'est que l'Esprit de Dieu dit aux hommes et au monde que les derniers fléaux, la préparation de la voie des rois de l'Orient, le rassemblement de ces rois pour la guerre mondiale et la bataille mondiale d'Armageddon sont la signification finale et le seul aboutissement de la question d'Orient. Est-ce que William Smith et les messagers sont en accord? Oui ou non? C'est en accord. Et vous avez vu ce que ce monsieur Ware a voulu faire passer comme message. A.T. Jones continue. Dans ses études, nous avons vu qu'à plusieurs reprises au cours des 50 dernières années, le gouvernement turc aura pris fin s'il n'avait pas été clairement aidé. En effet, nous avons vu que le gouvernement turc n'aurait pas pu exister pendant toutes ces 50 années s'il n'avait pas été clairement aidé par les puissances dont les relations continuaient l'essence même de la question orientale. Tout le monde s'attend à ce que le gouvernement turc quitte Constantinople. À maintes reprises au cours de ces années, on s'est attendu à ce que le gouvernement turc quitte définitivement Constantinople et que les tabernacles de son palais soient installés où? À Jérusalem, entre les mers, sous les montagnes saintes glorieuses. Et quand ce moment viendra, qui viendra inévitablement bientôt, alors se lèvera Michael, le grand prince, qui veille sur les enfants de ton peuple. Il y aura un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'il y a des nations jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment-là. Vous avez vu la supercherie de Louis Ware? C'est pour cela que vous voyez, je vous ai parlé beaucoup, c'est important de connaître son histoire. Combien de personnes qui ont été piégées d'après vous? Puisqu'il a changé les règles d'interprétation et ça a suivi des années jusqu'à maintenant. Et qu'est-ce qu'on avait vu ce matin? Qu'est-ce que la messagère du Seigneur avait dit concernant les règles d'interprétation de William Miller? C'est ce qu'il fallait suivre, oui ou non? Et qu'est-ce que lui a décidé? De faire ses propres règles et de le diffuser. Ça s'appelle de l'infiltration. Ça peut être. Vous voyez? Si on ne connaît pas notre histoire, est-ce que vous voyez comment on peut se faire piéger? Pareil pour la divinité. Si on ne connaît pas notre histoire, vous voyez comment on peut se faire piéger. Heureusement que Dieu maintient encore des hommes, des femmes qui restent sur la plateforme de la vérité pour redonner ce message-là à la génération suivante. Vous voyez, au fil des années,
petit à petit, les choses changent comme ça. On ne sait pas pourquoi. Donc ça veut dire que la première génération et la dernière, vous imaginez le fossé qu'il peut y avoir. Donc il y a aussi, dans l'adventisme, concernant la prophétie de Daniel 11, est-ce que vous savez qu'il y a soi-disant, eu deux interprétations? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Non? Ok. Ben, notre pionnier James White, on va voir un petit peu pourquoi les théologiens d'aujourd'hui, notamment, utilisent certains de ces écrits concernant Daniel 11. Nous allons voir ça. Jetons un bref coup d'œil à la ligne de prophétie qui s'étend 4 fois dans le livre de Daniel. On admettra que le même terrain est omis dans les chapitres 2, 7 et 8 et 11, à cette exception près que Babylone est laissée en dehors des chapitres 8 et 11. Nous passons d'abord par la grande image du chapitre 2 où Babylone, la Perse, la Grèce et Rome sont représentés par l'or, l'argent, les reins et le fer. Tous s'accordent à dire que ces pieds ne sont pas turcs mais romains. Et quand nous passerons au lion, à l'ours et au léopard et à la bête, à 10 cornes, représentant la même chose que la grande image, tous seront de nouveau d'accord pour dire que ce n'est pas la Turquie qui est rejetée dans la flamme ardente, mais la bête romaine. Ainsi, au chapitre 8, tous s'accordent à dire que la petite corne qui s'est dressée contre le prince des princes n'est pas la Turquie, mais Rome. Dans toutes ces lignes, jusqu'à présent, Rome est la dernière forme de gouvernement mentionnée. Poursuivre. Le champ de la prophétie de Daniel comprend 5 royaumes universels. Il s'agit de Babylone, de l'Hémédo-Perse, de la Grèce et de la Rome, et du royaume éternel de Dieu. Le sol des 4 royaumes périssent qui atteignent et introduisent le royaume immortel est couvert par 4 lignes distinctes de prophétie. Ceux-ci sont donnés dans les chapitres 2, 7, 8 et 11. Le 11e chapitre de Daniel se termine avec la 4e monarchie par ces mots. Daniel 11, 45 et Daniel 12, 1 à 3 sont ensuite cités. L'étudiant de la prophétie est ainsi emporté dans le courant du temps depuis Babylone, à l'apogée de la gloire de son royaume, au-delà de la Médie et de la Perse, du royaume de Grèce et de l'Empire romain qui prend fin à la seconde venue du Christ. Voilà ce que les théologiens d'aujourd'hui prennent concernant ce que le frère Smith a pu dire auparavant. Mais est-ce que le frère Smith a toujours cru à ce que les théologiens prennent comme enseignement aujourd'hui? Nous pensons que toute puissance qui règne sur la Syrie est pour l'instant le roi du Nord dont parle Daniel 11. Par conséquent, la dynastie turque est aujourd'hui, en 1854, cette puissance. Si la Russie, l'Autriche, l'Angleterre ou la France venaient à exercer une puissance suprême sur la Syrie, alors celle-ci, quelle qu'elle soit, deviendrait le roi du Nord. Jusqu'à présent, seule la dynastie turque occupe cette position selon nous. Selon nous. En 1854, voilà ce que le frère Smith dit. OK? Pourquoi, on peut se poser la question, pourquoi a-t-il changé quelques années plus tard? Là, c'est vrai, là. Ce que tu viens de montrer, c'est la vérité. Ah, c'est la vérité. Oui, tout à fait. Et Il y a eu un après, changement. il a changé. Pouvons-nous déterminer quand le temps de la fin a commencé, afin de savoir quand le message surprenant de ce puissant ange doit être annoncé? Le verset 31 à 35 de Daniel 11 situe le début du temps de la fin, de la suprématie, de l'abomination qui cause la désolation, ou le pouvoir papal tel que se manifeste dans son œuvre de persécution. La domination papale a pris fin à la fin des 1200 ans, en 1798. De nouveau, au verset 40,
La fin des temps est fixée à cette année où le roi du Sud, l'Égypte, et le roi du Nord, la Turquie, devraient tous deux déclarer la guerre au roi athée de France. Ce qui, selon l'encyclopédie américaine, s'est produit en 1798. Le temps de la fin a donc commencé en 1798 et nous devons attendre l'accomplissement du serment de l'ange d'Apocalypse 10 à un moment donné avançant cette date. OK? Grâce à Dieu, nous avons un de ses fils, Willie, qui parle concernant son père James White. Et il dit, au cours des quelques mois qui ont précédé cette réunion, j'ai lu Daniel et Apocalypse par l'ancien Uriah Smith. J'aime beaucoup cet auteur. J'admirais son style, j'aimais ses enseignements et j'ai été choqué lorsque l'ancien White a présenté un autre point de vue concernant le roi du Nord. Un jour, je lui dis, Père, je viens de lire le livre de l'ancien Smith et son explication me semble claire. Croyez-vous vraiment que Rome est le roi du Nord? Il m'a répondu, je pense que frère Smith va trop vite dans son explication. Et j'ai pensé qu'il était temps de présenter quelque chose pour contrer la croyance actuelle selon laquelle ce qui se passe actuellement est le début d'Armageddon. Vous suivez? C'est important, hein? Là je vous fais vraiment dérouler l'histoire pour que vous ayez avoir le maximum d'éléments. Donc, ah ben, visiblement non. En fait, il y a un contexte à tout cela. Comme vous voulez voir, il y avait, si vous voulez, un problème au niveau financier. OK? Mais on va le voir tout de suite. Je ne vais pas faire de commentaires, justement, on va le voir. Dans une autre lettre, Willie dit, concernant son père, dans ses efforts pour inciter nos frères à rembourser la dette du BC Collège, collecte des fonds pour le BC SAN et pour la mission européenne, ainsi que pour la mission britannique proposée et d'autres choses encore, mon père s'était heurté à l'argument suivant. Il est trop tard, frère White, pour planifier toutes ces choses. Trop tard, trop tard. Lorsqu'il entendit la présentation du pasteur Smith, la peur s'empara de son âme et il abandonna son exposé sur Daniel 11, non pas tant parce qu'il croyait vraiment, mais parce qu'il pensait que cela permettrait de freiner un mouvement qui, selon lui, frôlait le fanatisme et risquait d'entraver le travail à accomplir. Il fut réprimandé par le Seigneur pour avoir semé la méfiance quant à l'unité des dirigeants et il sombra dans le découragement, ce qui entraîna l'effondrement de la grande campagne financière. Tout ça, c'était une histoire de peur et financière. Ce que vous êtes en train de vivre là, très peu de personnes le savent. Très peu. Et ensuite, par rapport à ce souci qui s'est passé, qu'est-ce que sa femme dit justement à son sujet concernant cette situation? Nous serons bientôt d'accord. Mais il sera erroné de vous montrer intransigeant et de considérer comme votre devoir d'exprimer votre opposition catégorique à la foi ou à la vérité telle que nous les avons enseignées à notre peuple. Cela ne pourrait que causer du tort, comme ce fut le cas à l'époque de Martin Luther. Commencez à vous éloigner et à vous sentir libre d'exprimer vos idées sans tenir compte des opinions de vos frères, et une situation dont vous ne soupçonnez même pas l'expérience s'installera. Même pas l'existence s'installera, pardon. Mon mari avait des idées sur certains points qui différaient de celles de ses frères. On m'a montré que, même si ses opinions étaient vraies, Dieu ne lui demandait pas de les présenter devant ses frères et de créer des divergences d'idées. Est-ce qu'elle a repris son mari? Est-ce qu'elle a repris son mari? Oui, mes frères et sœurs, elle a repris son mari. C'est important, mes frères et sœurs, de voir le déroulé de cette histoire. C'est parce que ça fait partie de votre peuple. C'est l'histoire de votre peuple.
Par la suite, Lord Burwood, un de nos pionniers aussi, voilà ce qu'il dit sur Jane White, suite à tout ce que vous avez pu entendre jusqu'à maintenant. Le roi du Nord est clairement identifié par Sir White lorsqu'elle évoque une occasion où il s'est exprimé sur la question orientale. Vous pouvez lire cela dans le volume 4 des Testimonies, pages 278 et 279, où elle qualifie ce discours de sujet présentant un intérêt particulier, etc. Ceux qui ont un point de vue différent de celui qui défendait auraient du mal à trouver dans ses propos une parole en faveur de leur opinion. Un frère, écoutez bien, un frère qui avait laissé entendre dans ses écrits sur le sujet que le roi du Nord pouvait être le pape, m'a dit que Sir White lui avait répondu qu'il n'aurait jamais dû laisser entendre une telle chose et que son idée ne ferait que semer la confusion. Ok, mes frères et sœurs? Là, vous avez vraiment des éléments pour vous rassurer, savoir où est-ce que nous sommes sortis, où est-ce que nous allons. James White, voilà ce qu'il dit concernant l'ancien Smith. Ces réflexions ne sont pas de fruits d'un seul esprit. À la fin des temps, l'Apocalypse devait être décédée et ouverte. Et depuis que le livre a été ouvert, la lumière brille. William Miller a vu beaucoup de choses. D'autres, depuis, ont vu davantage. Ceci est un livre de réflexion rédigé dans le style joyeux de l'auteur, simple mais critique et pratique, répondant aux besoins spirituels des gens ordinaires, tout en étant élevé et digne. Cet ouvrage de référence devrait figurer dans la bibliothèque de chaque croyant. Là, il parle de l'ouvrage de l'ancien Uriah Smith qui s'intitule Daniel et Apocalypse. Ensuite, le frère Haskell, par la suite nos pionniers, dans son livre The Story of Daniel the Prophet, donc l'histoire du prophète Daniel, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre. Et je vis un autre ange qui montait de l'Orient avec le sceau du Dieu vivant, et cria disant, ne faites pas de mal à la terre jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le fond des serviteurs de Dieu. Ces anges retiennent maintenant les vents de la discorde, attendant que l'Église de Dieu se prépare à sa venue. L'ange traverse Jérusalem, l'Église, pour apposer le sceau du Dieu vivant sur le front des fidèles. Et pendant que cette œuvre se poursuit, la Turquie se dresse comme un repère national pour le monde afin que les hommes sachent ce qui se passe dans le sanctuaire d'en haut. Est-ce que c'est clair, nos pionniers? Ils étaient unanimes. On a vu ce matin comment ils devaient même parler de ce sujet. Avant de parler de ce sujet publiquement, ils devaient être unanimes. Ce traité fut signé et l'ultimatum fut officiellement remis au pouvoir de Méhémé Ali le 11 août 1840. Depuis lors, la Turquie est connue partout comme l'homme malade de l'Orient. Daniel a prophétisé à son sujet, il plantera les tentes de son palais entre les mers sous la glorieuse de cette montagne, mais il arrivera sa fin et personne ne lui secourra. À tout moment, lorsque les puissances jalouses de l'Europe pourront décider, soit par la paix, soit pour la bataille, laquelle d'entre elles occupera Constantinople, l'homme malade quittera rapidement l'Europe. Ce mouvement, pour lequel les nations sont maintenant sur le qui-vive, entraînera des changements encore plus importants
dans la cour céleste. Donc les messagers, tout à l'heure là de 1088, sont sur la même longueur d'onde que l'ancien Smith. On a vu que Lord Borough aussi, on a vu que le fils aussi de Madame White aussi. Maintenant, que dit la messagère concernant cette œuvre, cet ouvrage que Dieu a permis à l'ancien Smith de mettre sur papier pour que nous puissions la voir maintenant? Qu'est-ce qu'elle dit? Ceux qui se préparent à entrer dans le ministère, qui désirent devenir des étudiants fructueux des prophéties, trouveront dans Daniel et Apocalypse une aide inestimable. Ils ont besoin de comprendre ce livre. Il parle du passé, du présent et de l'avenir, traçant le chemin si clairement que personne ne peut s'y égarer. Ceux qui étudieront ce livre avec diligence n'auront aucun goût pour les sentiments faciles présentés par ceux qui ont un désir ardent de trouver quelque chose de nouveau et d'étrange à présenter au troupeau de Dieu. La réprimande de Dieu pèse sur tous ces enseignants. Ils ont besoin qu'on leur enseigne ce que signifiait la piété et la vérité. Les grandes questions essentielles que Dieu a voulu présenter au peuple se trouvent dans Daniel et Apocalypse. Et on y trouve une vérité solide et éternelle pour notre temps. Dans ce livre, Pensée sur l'Apocalypse d'Uriah Smith, est dit, on y trouve une vérité solide et éternelle pour notre temps. Tout le monde a besoin de la lumière et des informations qu'ils contiennent. Tout le monde. Et vous savez quoi? À travers ce livre, malheureusement, encore une fois, il fallait un infiltré, ou même des infiltrés. Il faut savoir que ce livre a été réédité, remanié, des choses ont été enlevées dedans. Notamment, l'auteur, Uriah Smith, avait une bonne compréhension de la divinité. Et lorsqu'il parlait de la divinité, tous ces passages qui parlent de la divinité, l'Église adventiste moderne l'ont enlevé dans ses écrits. Et ils ont réédité un nouveau livre à sa place, en enlevant tout ce que l'auteur initial avait mis. Mais est-ce qu'on trouve le livre original? Grâce à Dieu, on a des frères en France qui ont fini la traduction de l'original et là, c'est en relecture. Donc, j'espère que très bientôt, nous allons faire beaucoup d'exemplaires pour en distribuer partout. Pensez-y, pensez un coin dans votre tête lorsqu'on va devoir imprimer ce livre en masse. Et vous allez comprendre pourquoi. Je poursuis. Dieu veut que la lumière contenue dans les livres de Daniel et d'Apocalypse soit présentée clairement. Il est douloureux de penser aux nombreuses théories simplistes reprises et présentées au peuple par des enseignants ignorants et mal préparés. Ceux qui présentent leurs tests humains et les idées absurdes qu'ils ont concoctées dans leur propre esprit révèlent la nature des biens qu'ils ont accumulés dans leur trésor. Ils ont stocké des matériaux de mauvaise qualité. Leur grand désir est de faire sensation. Donc, vous voyez ces gens qui ont pris les livres là, Louis Ware, toutes ces personnes-là. Elle explique, hein? Des enseignants ignorants et mal préparés. Ce livre a permis à de nombreuses âmes précieuses de connaître la vérité. Vous avez entendu ce livre qu'on va imprimer en masse? Eh bien, elle dit que ce livre-là a permis à de nombreuses âmes précieuses de connaître la vérité. Tout doit être fait pour diffuser, penser sur Daniel et l'Apocalypse. Je ne connais aucun autre livre qui puisse remplacer celui-ci. C'est la main secourable de Dieu. C'est clair? C'est la main secourable de Dieu. La vérité pour cette époque a été révélée dans de nombreux livres. Que ceux qui sont livrés à des sentiments bon marché et à des tests insensés cessent cette œuvre et étudient Daniel, Apocalypse. Voilà ce qu'il faut faire. Étudier ce livre-là. Ils auront alors quelque chose à dire qui aidera l'esprit. En recevant la connaissance contenue dans ce livre,
Je reprends. En recevant la connaissance contenue dans ce livre, ils auront dans le trésor de leur esprit une réserve dans laquelle ils pourront puiser continuellement pour communiquer aux autres les grandes vérités essentielles de la parole de Dieu. Et pourquoi je vous dis que ce livre est très essentiel pour nous? Parce que j'ai discuté avec certaines personnes, ils prennent quelques passages de ce livre, mais l'autre, ils rejettent. Ils vont prendre certains passages, mais par contre, concernant Daniel chapitre 11, et tout le chapitre, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Mais regardez ce que la messagère du Seigneur dit. De précieuses instructions sont renfermées dans Jésus-Christ, le livre Jésus-Christ, dans le livre Patriarches et Prophètes, dans le livre La tragédie des siècles et dans le livre Daniel and the Revelation, le livre de Daniel et Apocalypse d'Uriah Smith. Elle met ce livre-là au même stade que Jésus-Christ, Patriarches et Prophètes et la tragédie des siècles. Oui, ma soeur. Les livres qu'on a à Jésus-Christ, Patriarches et Prophètes, qui sont imprimés en ce moment, qu'on peut lire, est-ce qu'ils sont remodelés ou est-ce qu'ils sont bons? Je ne sais pas, mais en tout cas, si on peut avoir les anciennes versions, c'est encore mieux. Et comment on les trouve? Ah, il y a des gens qui ne disent pas, dites aux gens qui ne disent pas de vous les donner. Soit il y a des gens qui le jettent d'ailleurs, ok, il y a des gens qui jettent tous ces livres-là, dites-leur de vous donner ces livres-là. Mais ancien, ça veut dire quelle époque? Quelle date à peu près? Quelle année? Je ne sais pas trop, peut-être Edmond, tu... Les éditions qui remontent le plus près possible de Ellen G. White et des pionniers. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le présenter. Ouais, c'est des éditions le plus proches de nos pionniers qu'il faut essayer d'avoir. Parce que même dans les Bibles, vous avez des livres de Martin, par exemple, qui remontent à 1744. Là, ils sont plus fiables que les Martins d'aujourd'hui. Mais regardez. Donc elle dit, ces livres doivent être considérés comme étant particulièrement importants et des efforts déterminés poursuivis en vue de leur diffusion. Nous devons faire des efforts, comment? Déterminés, mes frères et sœurs. Il m'a été révélé que le livre Pensées sur Daniel et Apocalypse, la tragédie des siècles et Patriarches et Prophètes feront leur chemin. Ces ouvrages renferment le message dont le monde a besoin. La lumière spéciale donnée par Dieu à son peuple, les anges prépareront les cœurs à l'accepter. Amen. Vous comprenez ce qu'elle dit? Il m'a été montré. Il m'a été montré que Pensées sur Daniel et Apocalypse, la tragédie des siècles et Patriarches et Prophètes feront leur chemin. Ces ouvrages renferment le message dont le monde a besoin. Le Seigneur désire que tous comprennent ces actions providentielles maintenant, à l'heure actuelle, à l'époque où nous vivons. Il ne doit pas y avoir de longues discussions ou des présentations de nouvelles théories concernant des prophéties que Dieu nous a déjà fait comprendre clairement. Or, la grande œuvre dont il ne faut pas se détourner est la considération de notre sécurité personnelle aux yeux de Dieu. Notre sécurité, la plateforme. Nos pieds sont-ils sur le roc des siècles? Nous cachons-nous dans notre seul refuge? La tempête approche, implacable dans sa fureur. Sommes-nous prêts à l'affronter? Sommes-nous un avec Christ comme il est un avec le Père? Sommes-nous héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ? Travaillons-nous en partenariat avec Christ? Nous voyons qu'il est extrêmement réconfortant, mes frères et sœurs, de constater que nous pouvons nous fier aux enseignements transmis par nos prédécesseurs sans avoir à élaborer des interprétations. La prophétie prêchée jadis
par nos pionniers, bien que leur réalisation a été retardée, mes frères et sœurs, mais elles se concrétiseront inévitablement, mes frères et sœurs. Et cela, je vous le dis sans tarder. On a vu ce matin qu'il nous convient de patienter en toute confiance, car leur accomplissement est inéluctable, mes amis. Vous voyez à travers ce petit tableau comment diverses dénominations comprennent ce chapitre de Daniel, chapitre 11. Pour les évangéliques, le roi du Nord est l'Antichrist. Daniel 11, 36 à 39 fait référence à l'Antichrist. Ils disent que le roi du Nord, déterminé par des caractéristiques ou un état d'esprit, et que l'événement de Daniel 11, 40 à 45 sont encore dans le futur. Les adventistes modernes disent que le roi du Nord est l'Antichrist. Le verset 36 à 39 fait référence à l'Antichrist. Voilà ce qu'ils pensent. Que le roi du Nord, comme les évangéliques, déterminé par des caractéristiques ou un état d'esprit. Et tout ça aussi, Daniel 11, 40 à 45 est dans le futur. Et nous avons vu que le verset 40, 41, 42, 43 et 44, c'est accompli. Il ne nous reste que le dernier verset, 45. Et les adventistes, avant les années 1940, ils ont pensé que toujours le roi du Nord est la Turquie. L'année 1137 fait référence à la France. Que le roi du Nord déterminé par une localisation géographique et littérale. Et Daniel 11, 40 à 44 ont été accomplis. Seul le verset 45 est dans le futur. Donc là, j'essaie de vous donner le maximum d'informations de manière historique pour que vous ayez avoir une certitude, comme on a dit. Si on n'a pas de certitude, on ne prêche pas. C'est le fait qu'ils étaient unis avec cette certitude, que c'était la vérité, ils pouvaient le prêcher publiquement. Et si on en parle, si on vous le partage, c'est qu'on est sûr et certain que la messagère du Seigneur puisse nous le confirme, que nos pionniers ont travaillé dur. Donc, quand vous allez entendre des gens qui rejettent ce livre d'Uriah Smith, vous aurez de quoi donner comme argument qu'elle soutenait ce livre et qu'elle mettait ce livre au même niveau que ces livres. Vous avez vu de vos propres yeux. Et donc, priez pour justement que notre frère et notre sœur qui est en France, qui travaillent sur ce livre-là, qui puissent, mais grâce à Dieu, travailler rapidement, d'une manière efficace, et que ce livre puisse rapidement être imprimé, qu'on puisse l'avoir et le distribuer au monde. Mais que Dieu nous bénisse et que j'espère que toutes ces informations qui vont être apportées vous ont été bénéfiques pour être sûr que vous êtes sur la plateforme de la vérité et que ce message que vous allez redonner aux gens qui sont autour de vous, vous allez pouvoir leur donner tous ces éléments-là pour qu'ils puissent aussi avancer, progresser dans la prophétie et que leur annoncer, Jésus revient très bientôt. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va prier. Excusez-moi. Seigneur Dieu, notre roi, nous te remercions, je te remercie de nous avoir permis d'avoir accès à toutes ces informations. Car sans toi, nous n'aurions jamais pu avoir ces informations, car nous savons que l'ennemi de nos âmes cherche à détruire tout cela. Permets que ce ne soit pas juste des choses que nous avons entendues, mais que ces choses puissent nous être bénéfiques et pouvoir avoir une foi inébranlable, une foi
établi sur la plateforme de la vérité, qui est ta parole, car tout ce que nous prions dit vient de ta parole, bien évidemment. Permets-nous de ne pas tomber dans des sophismes, de ne pas vouloir entendre des choses goût au palais qui sont empoisonnées. Et nous avons vu que ta messagère confirme que ce livre de notre frère U.A. Smith vient du Seigneur. Tu l'as inspiré pour écrire ce qu'il y avait dans ce livre. Permets que nous puissions l'étudier, non seulement Daniel, mais non seulement aussi dans le livre de l'Apocalypse, parce que nous avons beaucoup encore à apprendre. Dispose-nous, dispose notre esprit à entendre et à comprendre et à saisir et à pratiquer, et que tu sois honoré et glorifié. Merci d'avoir permis de tes anges d'être avec nous. Et garde-nous en ta paix. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen.